Nathalie dit, j'ai du mal à garde à faire le lien entre les liens familiaux et la santé financière personnelle. Eh oui, et pourtant, c'est Nathalie. Et pourtant, Nathalie, c'est vraiment, là, c'est vraiment visible. Parce que quand tu es coupé de ton arbre, si la branche brise, comment veux-tu réussir financièrement? C'est difficile. Ça nous prend il faut se regreffer à son arbre. Alors, la réussite financière, la réussite professionnelle, la réussite affective, elle est directement reliée à notre relation avec la famille. Alors, l'argent, c'est la réussite, c'est le succès, c'est comment avoir, comme monnayer ses ressources, ses dons, ses talents, ses qualités qu'on a reçus en héritage du sang qui coule dans nos veines. Comment tu veux monnayer l'argent, tes talents, facilement, si tu dénigres ou si tu refuses de reconnaître la légitimité du sang qui coule dans tes veines. Si tu es vivante, c'est que tu as reçu la vie. Si tu as ces talents-là, c'est qu'il y a de l'hérédité en toi, que ça te plaise ou non. Ton âme est venue avec ses qualités, ses ressources, ses talents, mais elle t'a placé dans une famille pour que tu puisses aussi hériter. Alors, l'héritage nous permet de développer. Hein? Quand tu reçois un héritage, eh bien là, tu as une sensation de liberté, tu ne crées rien, tu sais que tu as le temps de développer tes talents, tes ressources, tes qualités, tu as confiance en toi, tu as de l'estime, et tu te dis, bon, j'ai ce qu'il faut pour développer. Alors, c'est important que tu acceptes l'héritage reçu. Et dans l'héritage, il n'y a pas qu'un mauvais héritage. Il n'y a pas que des défauts ou des effets négatifs que tu as hérités de tes parents. Tu as des qualités. Ils t'ont donné en héritage des ressources, des valeurs, des qualités. Et grâce à ces qualités que tu peux développer qui tu es financièrement. Et je vais te donner un exemple et je vais me donner un exemple. OK? Grâce à mon père, c'était ma bête noire de ma vie. OK. Mais en me réconciliant avec ma famille, j'ai dû admettre et constater que mon père avait une qualité extraordinaire. C'était d'être travaillant et d'être, je veux dire, presque acharné à poursuivre. C'était un persévérant. Il lâchait pas facilement. Quand ça n'allait pas d'un côté, il essayait d'un autre côté, il essayait d'une autre façon. Et ma mère était aussi innovatrice, créatrice. Elle n'avait pas d'argent, mais elle essayait. Quand ça n'allait pas d'un côté, ça allait de l'autre. Alors aujourd'hui, je suis obligée d'admettre que ma capacité à faire de l'argent, ma réussite financière vient de ces qualités que j'ai reçues de mes parents. Cette détermination, ce courage, cet esprit innovateur pour créer, pour inventer. Tiens, ça ne fonctionne pas comme ça. Si on essayait ça comme ça, Sylvie, qu'est-ce que tu en penses? Hein, Sylvie, regarde, si on changeait ça, qu'est-ce que tu en penses? Je suis certaine que Sylvie a pu remarquer que j'étais créatrice et innovatrice et que je n'avais pas peur du changement, de faire des choses différemment pour voir si ça fonctionnerait mieux de notre côté. Mais ça, c'est ma mère. Alors, j'ai hérité ça d'eux. Et c'est comme ça que je fais de l'argent. C'est comme ça ma réussite financière. C'est de l'héritage, des qualités, des ressources de mes parents.